Donc voilà, alors pour ce second projet, la page A4 hivernale, donc on est quand même dans une box de janvier, donc plutôt orienté thème hivernal. Donc j'ai choisi le papier Pink Fresh Studio que j'ai retaillé en 21 par 30. Et par-dessus, j'ai rajouté un papier plus lumineux. Donc j'ai sélectionné le papier, des papiers de Pandore. Voilà, alors on voit aussi les étiquettes qui me restent. J'en ai mis de côté pour le troisième projet. Et puis on voit également les boules de Noël que j'ai déjà préparées. Et je vous montre un petit peu plus loin dans la vidéo comment les faire. J'ai aussi sélectionné une photo qui est assez récente, une photo du Nouvel An. Et puis quelques tampons, quelques planches. Donc je suis allée choisir de ci, de là des planches de tampons dans diverses marques. Des choses assez classiques. Et là, je prépare quelques embellissements que je n'ai pas utilisés forcément sur la page. Bon, voilà, c'est qu'après, finalement, autre chose me convenait mieux. Et on se retrouve donc un petit peu plus loin pour la démo des cocardes. Voilà, donc là, je vais vous expliquer comment j'ai fait mes rosaces. Donc, je voulais faire des rosaces pour mettre en dessous des boules de Noël sur ma page et je n'ai pas de die pour faire les rosaces. Donc, je vais les faire moi-même avec du calque. Donc là, j'ai pris 2 morceaux de calque 8 par 21, je les ai superposés et je fais mes plis. Donc, j'ai utilisé un plioir, surtout, c'est mieux pour aller droit, pour faire quelque chose de régulier. Voilà, donc une fois que c'est plié, enfin que c'est marqué au niveau des plis, il faut de façon très patiente remarquer vos plis, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Là, on voit que je suis arrivée au bout et je suis en train de regarder la taille qu'il faut que je prenne pour voilà, que ça soit à la hauteur, enfin la taille que je veux. Donc, je voulais que ça dépasse d'environ 1 centimètre autour de la boule de Noël. Voilà, donc là, je remarque le pli, je taille à la bonne taille, je prends un petit repère au milieu et je vais couper au milieu. Parce que là, tel quel, je ne peux pas former ma rosace. Et puis, donc, une fois que c'est fait, je vais venir assembler les 2 morceaux, tous les 2 dans la longueur. Donc, j'ai utilisé du double face, je pense que c'est le plus facile pour cette étape. Et puis, ça tient bien. Et puis, ça reste quand même transparent, enfin, c'est fondu dans l'ensemble, donc tout ira bien. Voilà, donc là, il faudra à un moment donné peut-être remarquer un petit peu les plis au niveau de là où on a posé le double face. Et puis, vous passez une encoche, enfin, un pli sur un autre. Voilà. De manière à ce que ça soit, que tout soit attaché. Et après, vous allez voir, ça va se former tout simplement. Voilà. Là, je remarque un petit peu les plis. Et voilà. Donc là, on voit que ça se fait très, très facilement. Il faut, donc après, ce qui est délicat, c'est d'aller emprisonner la rosace. Donc là, j'ai fait 2 cercles découpés avec des matrices, pas des matrices, des perfos. Voilà. Et je mets de la colle, j'utilise la Tati-Glue et j'emprisonne ma rosace. Je la reforme un petit peu tant que c'est pas sec. Et on n'est pas trop mal là. Alors, bon, si c'est pas très centré, c'est pas grave. Ma boule de Noël étant plus grande, ça se verra pas. L'essentiel, c'est que ce soit emprisonné. Donc ici, j'enchaîne sur la deuxième rosace. Donc même principe. Je l'ai fait un tout petit peu plus petite pour que les deux aient pas la même taille. J'aime assez les choses asymétriques. Donc vous voyez, là, j'ai mis à plat et c'est beaucoup plus facile pour coller. Ça pose pas de problème. Après, on remarque les plis. Et puis, on va donc reformer, encore une fois, sur le même principe, la rosace. Donc, voilà, je mets un dernier petit bout de double face. Et pareil, alors là j'ajuste, hein. C'est vrai qu'en coupant après, on n'est pas forcément hyper droit, mais il faut juste réajuster un petit peu. Et ça se fait très bien. Voilà, donc là, une deuxième rosace. Donc, même principe, encore les petits cercles. Et je viens fixer donc celui d'en dessous. Voilà. Bon, c'est un peu délicat, mais ça se fait très bien, hein.
Donc évidemment, ça prend plus de temps sur l'étape pliage quand on n'a pas les matrices. Au niveau du montage, ben, je pense qu'on doit être sur le même principe. J'avoue que comme j'ai jamais utilisé, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc là, voilà, je vérifie que ça me convienne. Donc là, j'avais encore une petite chute. Donc celle-ci, il me reste juste une longueur. Donc je l'ai utilisée comme ça. Elle sera un petit peu plus large. Elle n'aura pas tout à fait la même chose. Il y a moins de plis. Elle est un petit peu plus petite, mais donc je l'ai faite puisque je l'avais. Je ne savais pas encore si j'allais l'utiliser. Bon, on voit que finalement, bah, je les ai toutes utilisées. Donc là, je mets un petit rond. Alors évidemment, plus le rond est petit, plus c'est délicat, mais voilà, ça tient. Il n'y a pas de souci. Bon, là, évidemment, je m'y suis pris à l'envers, donc je recommence. Et je viens toujours emprisonner entre deux. Voilà, j'ajuste pour que ce soit régulier. Je remarque un peu les plis s'il y a besoin. Et voilà, la petite troisième est terminée. Donc pour celle-ci, ben, comme je n'ai plus de motif boule de Noël, j'ai pris une perfo un peu plus grande et dans les tons des papiers utilisés, j'ai fait une cocarde toute simple. Voilà, donc là on voit les trois que j'ai mis sur la. Je réajuste. Alors, donc là j'ai voulu apporter un petit détail. Donc j'ai enlevé un petit triangle sur chaque bord. Donc effectivement, ça peut aller beaucoup plus vite avec la matrice, mais encore une fois, quand on n'a pas la matrice, ben, on se débrouille. Donc j'avais encore une toute petite bande que j'avais coupée sur la première cocarde. Et ben je me suis dit que j'allais l'exploiter aussi. Et j'ai fait une toute petite cocarde. Voilà, donc on voit avec un tout petit rond qui est venu se coller dessus-dessous. Et c'est fait. Et finalement, j'ai bien utilisé les 4 sur ma page. Et j'ai des perfos rondes, j'ai beaucoup de taille encore. Alors ça, c'est vraiment des petits indispensables que j'ai moi dans ma scrap room. De temps en temps, j'achète une taille supplémentaire. Voilà, maintenant vous savez faire les cocardes. Donc j'enlève l'étiquette parce que je la trouve trop grande, ça n'ira pas avec le reste. Donc là, je suis en train de réfléchir que je vais donc dessiner le fil de suspension des boules. Et qu'il y a déjà des traits verticaux sur mon papier et que si je le mets en biais comme j'avais prévu de le faire au départ, ça va faire bizarre parce que les fils vont se croiser. Donc je fais le choix de finalement le garder droit, mais je le raccourcis un petit peu dans la largeur et je le mets en biais en bas. Voilà, donc là je regarde, je prévisualise un petit peu les positions de mes embellissements. Donc j'avais pas précisé tout à l'heure, mais les matrices de découpe, c'est du 6X qui m'a permis de découper les flocons. Voilà, donc voilà, j'ai fait une sélection. Je vais peut-être en rajouter après, je crois de mémoire que j'en ai rajouté. Voilà, donc là j'ai fait j'ai fait mon positionnement. J'ai visualisé où j'allais mettre les boules et je fais des petits trous. En fait, ça va donner un peu de texture au papier. Un petit effet, petit trou. Et ensuite, j'ai pris un Posca gris pour venir faire le trait de la suspension. Voilà, tout simplement. Mais ça apporte un petit peu de matière, en fait, en plus du calque qui est en dessous des boules. Voilà. Donc je le repasse deux fois parce que ça n'avait pas bien marqué la première fois. Voilà, et je vais donc positionner mon papier. Voilà, c'est fait. Et je vais commencer l'agencement. Voilà, donc j'ai continué avec j'ai utilisé un des brades du kit et des étiquettes, une étiquette argentée avec un petit texte hivernal dedans. Je suis venue rajouter un petit tamponnage texte
fait avec de l'encre oxyde Tremblay Glass, hein, pour rester dans les tons de la page. Puis je voulais pas que ça prenne le dessus au niveau du contraste. Voilà, donc là, je juste vérifié qu'elle était... Enfin, je pense que je voulais le faire en noir au départ, mais ça faisait trop de contraste. Donc j'ai vérifié quand même que le texte était droit sur le brouillon, et puis j'ai tamponné plusieurs fois le même texte. Donc ensuite, j'ai rajouté des petits cœurs autour de ma photo pour l'habiller, et également un dernier flocon de neige en bas à gauche pour faire un rappel de ce qu'il y a en haut. Et j'ai terminé par les petites croix argentées qu'il y a dans le kit. J'en ai mis en bas à gauche et en haut à droite. Enfin non, c'est l'inverse, en bas à droite et en haut à gauche. Voilà, donc la page est donc terminée sur ce petit thème hivernal, très sympathique, en tout cas cette association de papier. Voilà, j'espère que ça vous plaît et que l'idée des cocardes fait main vous plaît. Dites-moi tout.